Moi, j'ai pas traîné, d'abord, j'avais pas de raison, j'avais 1 an d'avance dans mes études, et mon père m'avait dit, le jour de tes 21 ans, c'est plus un rond. C'est comme mon père a fait avec moi, le jour de tes 21 ans, tu te démerdes. Et ça a été, mais d'une brutalité, il m'a plus jamais donné un sou de sa vie. Et c'est pas parce qu'il n'en avait pas, hein, c'était un principe. Et donc, comme moi j'étais diplômé, il m'a dit, tu cherches un boulot. J'ai failli être prof de philo en Seine-et-Marne, et finalement je suis rentré comme assistant de recherche. Alors moi, l'événement, j'avais participé à tout ce qu'il préparait en 65, l'été. C'était sorti en janvier 66. Quand je terminais hâtivement mon travail à 6h du soir, je prenais un taxi, je fonçais rue Lamartine, et j'allais travailler le soir pour Destier. Puis un jour, il m'a dit, est-ce que vous voulez pas venir? J'aimerais que vous veniez, etc. J'ai dit oui. Et donc j'ai démissionné de Sciences Po et je suis rentré à l'événement. Et donc ça c'est en janvier 67. Et le rédacteur en chef, qui était Jean Manevy, a démissionné vers avril, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il fallait chercher un autre rédacteur en chef. Il y en avait déjà eu 2 ou 3. Et je dis à Dacier qui vous prenait, il me dit c'est vous. Je lui dis attendez, vous vous foutez de moi, j'ai 25 ans, j'ai pas les épaules. Enfin, il m'a dit écoutez, je serai derrière vous, on le fera ensemble, voilà, c'est vous. Quand on arrive en 70, au moment actuel, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Alors là-dessus, la filiation se fait de façon curieuse et détournée, c'est que qu'est-ce qu'il y avait dans l'événement d'Emmanuel Dastier? Il y avait des gens de clarté, notamment Kouchner et moi, qui avions bien retenu l'enseignement de ce que c'était qu'un article. C'est-à-dire, on faisait la presse militante, c'est des récits héroïques et en général exagérés et faux, accompagnés d'éditoriaux qui hurlent. Clarté, c'était pas tout à fait ça. L'événement, c'était pas ça. Et donc Dastier meurt entre les 2 tours de l'élection présidentielle de 69, l'élection de Pompidou. Donc l'événement, c'est fini. Et à l'automne 69, Christian Gélène, qui a été un des hommes importants de l'événement, un petit peu plus âgé que moi, puisqu'il avait fait la guerre d'Algérie comme soldat, Christian Gélène dit il faudra faire un journal, j'ai un tout petit peu d'argent, on peut en trouver, etc. Et il me dit écoute, il y a un gars, est-ce que tu te souviens, il y a un grand blond qui était un jeune journaliste de l'Express qui venait apporter des piges à l'événement. Il est plus jeune que nous, il avait l'air intéressant, est-ce qu'on peut l'inviter à une de nos réunions? Donc je dis d'accord, et le grand blond c'est Bizot. Et donc nous sommes en 69, donc il est de 44, donc tu vois que le mec il a 25 ans, vraiment jeune. Il est rentré à l'Express en 67. Et là, il arrive en disant attendez les mecs, enfin, il laisse passer de réunion parce qu'il est un peu timide et qu'il débarque chez les gens, et il dit écoutez les mecs, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes en train de refaire ce qu'il y avait avant, même si vous, sur le fond, vous voulez dire d'autres choses, regardez ce qui se passe en Californie, allez voir le film Woodstock, il nous apportait à la fois une culture, une musique, un graphisme et des mœurs. Donc il nous dit ça en réunion. Et moi je me lie avec lui, d'abord parce qu'il est infiniment séduisant, et deuxièmement parce qu'il a une grosse Porsche pourrie, mais au-delà de la pourriture, marron. J'ai la maquette, la Porsche, je vous la montrerai, parce qu'elle est rare, c'est celle qui est crapaud. Et cabossée, enfin vraiment, faut pas, parce que si tu dis il roulait en Playboy dans une Porsche, il avait acheté un vieux machin d'occasion qui allait très vite en faisant beaucoup de bruit. Et il me ramenait chez moi le soir, parce qu'il habitait 5 rue des Feuillantines, et moi j'habitais rue de la Santé en face de la prison, donc c'était pas loin. Donc le premier soir, il m'a ramené, il devait être minuit, 1h du matin, on est monté chez moi, c'était Bizot et c'était moi, c'est-à-dire qu'on est des mecs
dorment jamais, en tout cas pas dans la nuit. Il y avait une bouteille de vieux marc de ma grand-mère, et on a discuté, on ne sait plus, et puis il m'a ramené à la deuxième réunion, puis la troisième, puis voilà. Et puis tout d'un coup, il y a cette histoire qui est Caracos, c'est-à-dire qu'il y avait eu en 68 un petit journal de jazz, de free jazz, fait par un batteur belge qui s'appelait Claude Delclos, O-O-2-O-F, et qui au bout d'un an s'était trouvé en faillite quasiment. Qui s'appelait Actuel. Qui s'appelait Actuel.